Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, une nouvelle séquence de C'est moi le patron. C'est moi le patron, c'est un podcast qui donne envie d'entreprendre et envie d'entreprendre avec Réseau Entreprendre Alsace en particulier. J'ai le plaisir pour donner envie d'entreprendre ce matin d'accueillir Marian L'Huillier qui a 37 ans, qui a créé sa boîte il y a 3 ans maintenant. En fait, il en a créé 2. C'est un serial entrepreneur déjà. Il a créé une boîte qui s'appelle Forme de Toit. C'est quoi ? C'est de la zinguerie, c'est de la toiture, c'est pour les particuliers essentiellement. Vous avez des tuiles à changer, c'est Marian. Mais il a créé aussi, et c'est plus intéressant et peut-être beaucoup plus astucieux encore, un truc très complémentaire qui s'appelle l'Académie de la hauteur. Alors ça, l'Académie de la hauteur, Marian, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors bonjour Alain, merci pour l'invitation. Donc l'Académie de la hauteur, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? C'est un centre de formation qui est assez unique. J'expliquerai pourquoi après. On va travailler en fait sur toutes les problématiques liées à la hauteur et pour empêcher de tomber sur les chantiers. Donc en gros, c'est rentrer safe le soir chez soi, à la maison, donc c'est plutôt une bonne chose. Et oui, on a un autre volet aussi de l'activité qui est la formation couverture zinguerie. Donc c'est un métier qui a toujours été en tension et du coup, on forme les futurs couvreurs à aller sur les toitures et toujours en sécurité évidemment. Est-ce qu'on a des difficultés aujourd'hui ? Est-ce que les artisans ont des difficultés pour trouver des couvreurs, des zingueurs ? Est-ce que c'est compliqué ? Alors je dirais que c'est même très compliqué. Alors moi j'ai commencé ce métier il y a 21 ans et c'est vrai que c'était déjà compliqué à l'époque et même s'il y a eu des crises qui sont passées par là, du coup c'est toujours des métiers qui recrutent, toujours des métiers en tension. Et je dirais que c'est compliqué aussi parce que c'est un métier qui est relativement difficile physiquement et il y a pas mal de turnover dans le métier dû au fait que les personnes sont usées assez rapidement. Donc il faut déjà travailler en sécurité, mais travailler aussi intelligemment. Et c'est tout ça qu'on développe justement à l'Académie de la hauteur. Vous avez un agrément qui vous permet de dispenser ces formations ? C'est comme ça que ça fonctionne, Marian ? Oui, c'est ça. Il y a un numéro de déclaration d'activité à la directe. Et après, il y a une certification qui s'est appelée Datadoc. Et une future qui s'appelle Calliope. Bon, j'ai pris un raccourci. Datadoc est pas une... Enfin, c'est plutôt une démarche qualité, voilà. Tu disais que tu étais dans ce métier depuis de nombreuses années. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer une boîte ? Ou même 2, là, du coup ? Alors, je dirais que j'étais un peu frustré quand j'étais salarié parce que je me disais même si j'ai fait des très belles entreprises en tant que salarié, mais je me disais qu'on pouvait certainement faire encore mieux et faire mieux par la formation. Donc la formation m'a toujours tourné autour de la tête depuis le début. En fait, à la base, je voulais être instituteur. Et du coup, finalement, je suis parti dans le bâtiment et ça m'a rattrapé quand j'avais la trentaine. Et du coup, l'idée, c'était de former les couvreurs de demain, de former aussi à la hauteur, parce qu'on ne forme pas que les couvreurs, on forme aussi tous les métiers qui ont cette problématique de hauteur. Et du coup, essayer de faire un centre de formation qui soit le plus pertinent possible, le plus proche du terrain possible. C'était surtout ça mon envie. Alors, l'émission s'appelle « C'est moi le patron », donc c'est toi le patron. Qu'est-ce qui est le plus plaisant dans le métier de patron, Marian ? Je dirais que ce qui est le plus plaisant, c'est de faire quelque chose à son image et de faire quelque chose qui marche. Et du coup, de voir autour tout l'engouement qui se fait au travers de notre projet et tout ce qui peut en découler. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, grâce à l'Académie de la hauteur, on a développé de l'emploi. On a probablement limité des accidents liés à la hauteur sur des chantiers en industrie. Et tout ça, c'est très, très plaisant, quoi. Ah c'est sûr, oui, si on arrive à diminuer les accidents du travail, surtout ceux-là qui sont graves, souvent, c'est très intéressant. Marian, allez, à chaud, les tops et les flops du métier de chef d'entreprise, là, au bout de 3 ans, c'est quoi ton meilleur souvenir, c'est quoi ton pire souvenir ? Les meilleurs souvenirs, c'est comme celui-là, ce sera certainement un très beau souvenir, mais aussi j'ai eu un petit passage sur France 3, et c'est vrai que c'est des très beaux souvenirs parce que quand on voit à la télévision ce qu'on fait, forcément ça parle et on voit que ça a pris de l'envergure depuis 3 ans et c'est très intéressant. Je dirais ça, et puis après avoir 4 salariés aujourd'hui, plus de l'intérimaire régulièrement et des formateurs vacataires en plus, ça c'est aussi très plaisant, c'est très valorisant. Et de sentir un engouement dans l'entreprise, ça je pense que c'est ce qui fait avancer, quoi. D'accord. Il y a eu des flops ? Les flops, c'est forcément des échecs. Je pense que l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Ça aide mais ça aide à se construire. Voilà, ouais, tout à fait, exactement. ça aide à se construire. Et après, il y a des échecs qui sont plus constructifs que d'autres, on va dire. Mais c'est un flop, un mal pour un bien, quoi. Parfait, Marian, tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est d'aller encore beaucoup plus haut que tu n'es allé jusqu'à présent. 3 ans d'existence, mais je pense qu'il y en a 40 qui suivent et c'est top et tu créeras sans doute encore d'autres boîtes. Et je pense que comme tu as été salarié dans ce métier, qu'aujourd'hui tu salaries toi d'autres personnes, tu sais manager sans doute comme tu aurais aimé être managé,
probablement à l'époque. En tout cas, Réseau Entreprendre Alsace, on a un peu parlé, mais Réseau Entreprendre Alsace, c'est une communauté de chefs d'entreprise qui sont là pour aider les créateurs, les repreneurs d'entreprise à progresser, à aller plus vite, à éviter les erreurs qu'on fait naturellement. Et bien, si on peut les éviter, on gagne du temps et donc on gagne aussi de l'argent. Merci beaucoup, Marian. À très bientôt sur Merci, nos Alain. ondes. Au revoir. Au revoir.